ceux qui suivent la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo là sur d'autres colis que j'ai reçus en rapport avec toujours le Modis Mercé. C'est donc cette option là de chez HPI Racing que je vais vous montrer d'un un peu plus près. Donc l'intérêt de cette option, hein, c'est de remplacer le système hexagone de roues sur l'HPI Savage XL Flux GTXL1 que je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que moi j'ai des problèmes de serrage de roues avec, et aussi parce que je vous montrerai aussi que moi j'ai une de mes jantes qui sont abîmées aussi justement et que du coup il y aura une autre vidéo qui expliquera ce que je vais faire concernant justement le remplacement des jantes, mais ça c'est dans une autre vidéo. Là on va parler de cette option là que je vais vous montrer d'un peu plus près, et que après une fois vous l'avoir montré, je vais la monter sur le Savage dans cette vidéo. Alors, on se retrouve pour voir l'option d'un peu plus près, et puis le montage sur le Savage. Donc voilà, hein, l'option d'un peu plus près qui est livrée comme ça. C'est voilà, c'est adapté, compatible pour le modèle que je viens de citer. Là vous avez voilà, ce qu'il y a dedans, hein. Donc il y a tout le système hexagone de roue. De toute façon je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu mieux. Ici vous avez, voilà, c'est ça redétaille justement tout ce qui dit, ouais, de 17 mm l'hexagone de roue. C'est fait en Chine. Et vous avez là le code option, le numéro option là, que c'est ça euh, qu'il faudra mettre là pour prendre l'option. Mais ceux qui ont le même Savage que moi, sur la boîte il y a cette option là avec le code écrit dessus pour ceux qui voudraient reprendre la même option que moi. Là c'est mentionné, mais c'est mentionné aussi sur la boîte. Donc je vais ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans là. Donc c'est emballé en deux parties. Ici vous avez, de toute façon je vais tout déballer là, hein, tout ce qui dit le système hexagone de roue là, avec voilà tout ce qui est en rapport avec ça. Donc là, ce qui reste dans le fond de ce sachet, c'est goupilles, écrou justement pour serrer, et vis sans tête. Donc je mets tout ça de côté, et je ramène le Savage pour faire le montage dessus. Allez, donc on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve avec le Savage. Donc pour commencer ce montage, là j'ai pris, hein, c'est une clé de magasin de bricolage qu'il faudra en hexagone 2,8. Là c'est magasin de bricolage, mais il faudrait voir, ça se trouve aussi, ça peut se trouver, faudrait que ça reste à regarder en spécial Modis Mercé comme la précédente vidéo, mais dans le set d'outillage spécial RC je l'ai pas. Donc commence par démonter l'écrou de roue là. Donc voilà, commence par ça. Et puis après procédera au montage. Je monte là parce que voilà. Donc après je vais montrer seulement sur le montage sur un seul côté. Je vais pas m'éterniser à faire les quatre côtés. Je vous monte un côté, et après quand tous les côtés seront montés, donc voilà.
Donc l'ancien système est composé, vous avez ça. C'est justement, voilà, hein, ce qui permet de serrer. Puis justement, voilà, hein, j'avais eu le problème avec. C'est après la roue qui sort avec justement le milieu qui est en hexagonal, là. Je mets de côté. Et puis ensuite, vous avez, c'est tombé, justement, l'hexagone de roue, là, avec la goupille qui rentre dans cette empreinte-là, qui vient sur justement euh, la noix de sortie de roue, là. Et nous, enfin nous, moi je vais, ce sera remplacé. Après vous aussi, si vous souhaitez mettre la même option, donc par ce que je vais monter là. Donc voilà, auquel vous avez donc voilà, hein, l'hexagone de roue là, avec la molette là pour serrer qui va venir dessus, que je vais monter. Voilà. Et puis, comme va falloir, vous avez donc, comme je ferai montrer pour voir un peu mieux, deux trous, un petit là pour passer la goupille, et un autre, ce sera pour mettre la vis sans tête. Et justement après, pour la vis sans tête, je vous dirai quelle taille de vis c'est, pour quel tournevis il faut utiliser. Donc voilà. Donc après vous avez donc le sachet là justement, avec ce qu'il faut pour tout ce qu'il faut pour faire le montage, avec voilà l'écrou qui va venir serrer ici, etc. Donc je fais, donc voilà. Vous mettez je vais regarder ce que c'est la même taille que les anciennes. Ça va être la même taille. Bon, donc je monte, vous montez comme je suis en train de faire la goupille. Alors vous montez avant l'hexagone de roue là, cette pièce là, en premier. Vous tournez dans le sens qui vous permet de passer la goupille là. Ensuite on récupère, vous récupérez la goupille. Voilà, vous mettez votre goupille qui est mis là. Ensuite, on va, je vais te tourner là, pour pouvoir mettre. Je regarde. Bon, ce que je vais faire, je vais vous reprendre dans un instant hein, quand j'ai fini le montage là sur ce côté pour vous expliquer au mieux. Donc je vous reprends un peu plus tôt. Donc, vous prenez ensuite après votre tournevis hexagonal 1,5 qui va vous servir pour la vis en tête. Ensuite après la goupille, là j'ai mis une nouvelle hein, mais ça c'est la même que ce qu'il y a dans le sachet. Vous prenez votre tournevis là, vous enfoncez la goupille là comme j'ai déjà fait là, c'est juste pour vous expliquer. Ensuite après vous avez la toute petite vis sans tête là, c'est du 1,5 comme voilà comme sur le tournevis là. Et puis vous vissez. Donc que voilà, vous vissez après la vis. Là, j'ai fait un montage, voilà. Pas la peine de serrer non plus
trop comme un ouf, c'est une petite empreinte, sinon après ça peut abîmer. Voilà, c'est monté. Voilà, vous voyez là c'est monté. Ensuite après, il reste donc plus qu'à euh, mettre, vous mettez après votre roue. Voilà. Et puis vous enfoncez bien. Vous vissez cette pièce là sur que je vais vous montrer justement d'un peu plus près pour que vous voyez un peu mieux. Donc voici sur ce que je parlais, hein. Faut que vous savez, mettez la roue, sur l'hexagone de roue là, vous l'enfoncez bien. Vous voyez encore une partie là, donc après on va mettre ça, cette molette là, que vous vissez là. Là je serre temporairement là, hein, c'est juste pour vous montrer. Après dans un instant je sortirai l'outillage qu'il faut pour serrer ça. Et puis vous prenez votre petit écrou là, hexagone aussi. Va venir là. Et donc ça c'est lui c'est du 8. Je vais prendre la même clé là ici là. Il n'est pas spécial RC mais que donc mais qui sera adapté pour faire le serrage. Donc là je vais faire après je vais faire le serrage et je vous retrouve après. Donc voilà, c'est monté. Après pour serrer cette pièce là, hein, que je vais vous montrer quand c'est pas monté. Donc pour serrer cette pièce là, il faut une clé hexagonale la 17. Il y a cette clé là qui est fournie avec, mais je précise, si vous avez le Savage, comme c'est ce qui sera pour le modèle XFlux GTX-L1 comme le mien, c'est fourni avec. Il y a aussi la taille de 8, hein, pour justement que je prends pour justement pour serrer ça. Bon, après c'est pas très fiable, c'est pour ça que moi je suis passé sur cette clé là après, hein, plutôt. Mais pour serrer, pour revenir justement ici là à cette pièce là, donc Arizona c'est du 17. La clé ici qui est fournie avec le modèle, c'est du 17, mais ça ne passe pas. Donc il faut une clé la même, hein, on va dire du 17 justement spécifique adaptée. Là ça ne passe pas avec ce qui est fourni chez Chaval, donc il faut la clé adaptée pour de la même taille mais qui est adaptée, puisque là ça passe pas, pour pouvoir serrer ça comme il faut. Donc voilà, donc je vous retrouve face caméra pour terminer cette vidéo. Donc je vous montre un seul côté, hein, le principe sera le même pour les trois autres que je vais monter hors caméra, puisque là c'est juste pour montrer comment ça se passe pour un côté. Et après voilà. Allez, on se retrouve face caméra pour terminer la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour voir la suite. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.